Mais d'abord, comme tous les lundis sur Europe 1, quel plaisir de vous retrouver, Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, vous nous parlez ce matin du rapport trouble qu'entretient la gauche à Israël. Oui, on se souvient de la célèbre nouvelle policière d'Edgar Poe, La lettre volée. Lettre que tout le monde cherche et que personne ne trouve parce que précisément, elle n'est pas cachée, elle est sous la lampe, sous les yeux de tous. Eh bien, on peut dire que ce qui reste de la gauche aujourd'hui souffre du syndrome de la lettre volée. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Philippe ? La gauche d'aujourd'hui, celle de la France insoumise et de la NUPES, ainsi que la gauche universitaire et médiatique, héritière des compagnons de route du Parti communiste de la seconde moitié du XXe siècle, cette gauche s'est construite sur la libération des peuples opprimés sous le joug colonial. Le combat aux côtés du FLN pour l'indépendance de l'Algérie est l'acte fondateur de cette gauche. Toutes les autres grandes causes sociales et culturelles de la gauche, au fil des années, sont devenues des déclinaisons de la cause anticoloniale dont elle s'est appropriée l'exclusivité. Bon, Philippe, du temps des colonies, l'anticolonialisme était une cause légitime, non ? Oui, certes. Évidemment, mais ce qui est étrange, c'est qu'à mesure qu'ont disparu les colonies et que les peuples ont gagné leur indépendance, l'anticolonialisme de la gauche est devenu de plus en plus enragé. Moins il y a eu de colonies, plus la gauche s'est spécialisée dans l'anticolonialisme. Si bien qu'au détour des années 70, quand plus aucun pays occidental n'avait la moindre colonie, la cigale anticolonialiste se trouva fort dépourvue quand la décolonisation fut venue. Alors, elle a scruté la planisphère avec une loupe et, ouf, elle a trouvé un petit bout de terre au fond de la Méditerranée revendiqué par des Arabes et peuplé par des Juifs. Et la gauche anticoloniale est repartie au combat. Un combat mondial pour un bout de territoire pas plus grand qu'un département français où s'était réfugié son peuple d'origine après l'Holocauste nazi, peuple qui a commis l'outrage d'y implanter une démocratie forcément réactionnaire en lieu et place d'une dictature musulmane forcément progressiste. Mais quel est le rapport avec la lettre volée d'Edgar Poe dont vous nous avez parlé au début ? J'y viens. Faute de colonies à décoloniser, la gauche anticoloniale s'est donc reconvertie en gauche anti-israélienne, souffrant hélas de la maladie de la nucrède. Si la gauche avait pu regarder au nord-est de la Seine-Saint-Denis, elle aurait découvert du côté de Moscou l'empire colonial le plus terrifiant de la planète, au sein duquel 190 peuples autochtones vivent sous le joug et l'arbitraire de la dictature la plus brutale. Il suffit de regarder une carte de l'actuelle Russie. Une fois sorti des régions de Moscou, Saint-Pétersbourg, Nijni-Novgorod, Ekaterinbourg et d'un petit bout de côte de la mer Noire, on entre dans les colonies russes. À part l'armée et la police, qu'est-ce qu'ont de russe l'extrême-orient russe, la Yakoutie, le Kamtchatka, la Bouriatie? Dans l'immensité des 11 fuseaux horaires de l'empire colonial russe, on parle plus de 200 langues, le tatar, le bashkir, le tchouvache, l'avar, le kabarde. Tous ces peuples vivent sous la botte, exploités, misérables. On pille leurs ressources naturelles. On les envoie de force sur le front ukrainien dans l'étrange indifférence de notre gauche anticoloniale. Pire encore, malgré les centaines de milliers de morts de l'expédition coloniale russe en Ukraine, notre gauche anticoloniale continue à défiler imperturbablement le poing en l'air contre un minuscule bout de terre juive contesté par un groupe terroriste. Obsédés par la haine d'un confetti de 20 000 kilomètres carrés, ils ignorent 17 millions de kilomètres carrés d'oppression coloniale de 190 peuples qu'ils découvriraient s'ils arrivaient à tourner la tête. D'où le syndrome, Philippe, de la lettre volée d'Edgar Poe. Oui, à moins que l'obsession de la gauche anticoloniale ne soit pas la colonisation, mais tout simplement les Juifs. Bon, suite de la réflexion avec Emmanuel Ducrot dans quelques minutes. Merci beaucoup, Philippe Val, tous les lundis sur Europe 1.